Bonjour, Michel Lahaye. On prépare une série vidéo, mon ami François Lévesque et moi. Je suis descendu être chaîné avec lui pour avoir une bonne prise de vue et un bon son. On va produire trois articles sur l'appel de la bernache et les vidéos vont accompagner chacun des trois articles. Le premier article, c'est vraiment sur les mots-clés, les éléments de contrôle, les parties des appels. Le deuxième, ça va être sur les appels de base. Et le troisième, ça va être sur les appels avancés. Bon, déjà, en entrant en matière, vos appôts, là, vos colliers d'appôts, tenez-les toujours dans un sac qui respire, qui n'est pas trop étanche pour que l'évaporation puisse se faire, mais qui va empêcher d'avoir le foin, les plumes et tout le restant que je n'aimerais pas, qui vont s'empêtrer dedans. Et vous sortez vos appôts quand vous êtes prêts à chasser et vous les remettez dedans quand vous avez tiré le dernier oiseau. Comme ça, ils vont rester propres, ils vont bien fonctionner. Donc, on va sortir quelques appôts. Là, ce que je vais vous montrer, c'est les parties d'un appôt. Comment défaire, monter un appôt, puis de quoi sont constitués les appôts de bernache. La plupart des appôts, de toute façon, ont ces parties-là. On va laisser tomber le sac. Alors ça, c'est un de mes vieux modèles d'appôts. Dans ce temps-là, je les recouvrais avec un collant de vinyle. Maintenant, ils sont plongés dans l'hydro... je ne sais pas comment tu appelles ça, un collant hydrométrique, là. Donc, comment on défait un appôt? D'abord, tu as la partie qui est la partie buccale, tu as le barillet qui est en bas. Souvent, c'est les deux principales parties. Et ensuite, bougez pas. Avant de faire un appôt, vous devriez toujours faire des marques avec un marqueur ici et ici. Si vous n'êtes pas familier avec le remontage des appôts, vous remarquez que moi, j'en fais pas parce que j'en monte des appôts, donc je sais comment le remonter. On ne défait jamais un appôt en tournant les morceaux, parce que ça va défaire le mariage entre les trois morceaux qui sont le barillet du bas, le coinceur et la rame de résonance. Là, je vais le défaire, je vais vous montrer. Prenez un crayon. Ce qui va bien aussi, c'est un frotteur pour un disque d'appel pour la dingue, ça fait bien. Cognez les trois morceaux en même temps pour les sortir. Il y a certains appôts que le coinceur est plus petit, ça va être plus dur à faire. Prenez un plus petit instrument à ce moment-là. Bon, les trois parties qui constituent l'appareil sonore, là, on voit que les miens ont bien servi. Il y a du foin, tout ça d'affaires, malgré les précautions. Il y a la rame de résonance, par-dessus laquelle une ange va vibrer pour produire des vibrations qui vont faire les sons. Et tout ça est coincé avec ce que j'appelle un coinceur qui rentre, qui est conique, qui a une forme conique, qui va coincer les trois morceaux ensemble dans le barillet. Là, comment on réinstalle tout ça? Bien, c'est assez simple. Bien, ça peut être compliqué quand vous n'avez pas la bonne technique. Vous placez les morceaux approximativement, pas serrés. Ensuite, vous ajustez les différentes distances requises pour que pour que le système sonore fonctionne. Quand vous avez fini de faire ça, là, vous serrez l'anche contre la rampe de résonance et vous pesez pour faire entrer les trois morceaux en même temps dans la peau. J'en profite pour vous expliquer la différence entre ce qu'on appelle un half-breed dans les petits appôts de bernache, parce que les articles concernent les petits appôts, pas les flûtes, et un half-breed et un short-reed. Un half-breed, l'anche, elle va résonner par-dessus la fenêtre de la rampe de résonance. Elle ne rentre pas dedans. Un short-reed, l'anche, elle rentre dedans. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'anciennement, les appôts étaient tous comme ça. Dans les années 90, quand Tim Brown a commencé à faire les half-breed, et les guides, à force de s'en servir, sont aperçus que ça faisait un trou dans la rampe de résonance et que l'anche rentrait un peu dedans, ça changeait le son, ça le mettait plus nasillard. Là, ils se sont mis à faire des appôts d'avance avec la rampe de résonance plus grande pour que l'anche rentre dedans. Donc, quand vous êtes prêts, on ajuste à peu près les proportions, puis on le laisse. Vous prenez les trois morceaux, puis vous les rentrez. Quand vous sentez qu'ils sont rentrés, qu'ils sont à côté, faites juste un petit clic. Clic pour les serrer ensemble. Puis vous remettez la pièce buccale ici. Là, je vais l'essayer vite. C'est un peu aigu, mais pour un premier montage, c'est pas si mal.